un guerrier assez bien portant avec un sabre. Il y avait déjà Girodo, c'est ça. C'était qui dans le premier épisode s'appelait Balance. J'ai jamais compris pourquoi. Merci les traducteurs français bidons. Il s'appelait Balance, alors je l'ai fait. Et puis la semaine suivante, j'ai vu une personne, j'ai Girodo, ça c'est pas moi. Mais si, c'est moi. Alors donc j'ai refait, j'ai Girodo, voilà. Alors après on est passé à Piccolo. Voilà, Piccolo. Piccolo, alors là c'était à peu près la voie normale, mais c'était assez difficile parce que Piccolo on ne savait pas si c'était un méchant, un salaud, une ordure ou bien un type. Toujours dans Dragon Ball, hein, qu'on oui, situe, avant de parler de Dragon Ball Z. On ne savait pas exactement. Et il semblait un peu un diable, un méchant, là. C'était assez difficile de savoir. Et après, il s'est avéré qu'il était quand même plutôt gentil. Et alors, là aussi, parce qu'il y a eu une descendance de Piccolo. Il y a eu le premier Satan Petit Cœur. Voilà. Vous avez fait la voix aussi du premier Satan Petit Cœur avant la génération d'en dessous. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Et alors après, il est venu Freezer, je crois. C'est bien après que... C'est bien après qu'il viendra effectivement Freezer. Alors, Freezer, Piccolo qui fait grâce, c'était une voix à peu près normale, une voix comme ça. Une voix très sage. Il fallait qu'il donne des conseils à Sangoku. Il était très calme, très posé. Il fallait faire une voix à peu près normale, mais quand même il trouvait quand même une couleur quand même. Il était dur avec son Gohan, hein, c'était pour son bien. C'est dur, c'était pour son bien, il fallait qu'il s'entraîne. Il était vraiment. C'est plein de bonnes intentions. Je comprends pourquoi ça a eu du succès, parce qu'il y avait des très bonnes idées dans ce dessin animé finalement. Maintenant, en y repensant, 25 ans après, je me dis que je comprends pourquoi ça a eu un tel engouement. Ça, j'en suis très content. Alors donc, j'ai fait Piccolo avec à peu près la voix normale, et bien après, vu Freezer, je crois. C'est ça. Alors là, Freezer, il n'y avait pas de but. Freezer, c'était un salaud, un horrible tyran, un horrible méchant, qui meurt plusieurs fois, vous allez voir, et vous allez voir ressusciter dès le 20 novembre. Voilà, il fallait falloir détendre sa voix. Et en même temps, une voix aiguë, c'était très difficile parce que si on avait la voix trop aiguë, ça n'allait pas. Mais si on avait la voix un petit peu comme ça, c'était sur la gorge, mais quand même, il fallait que ça soit compréhensible et compréhensible. Alors là, peut-être que ça donnait quelque chose qui était intéressant, mais sinon c'était très difficile à faire. Autrement, il fallait quand même que ça soit méchant jusqu'au bout. Ça c'était terrible, n'est-ce pas, Rémi? Vous n'avez pas eu d'extinction vocale avec Freezer à force? Non, alors là, justement, là, je remercie le ciel, je ne sais pas qui, parce que j'avais pris quand même des cours de chant longtemps. Et les comédiens qui ont pris des cours de chant, qui savent chanter, qui savent placer leur voix, ils peuvent la déplacer et la replacer. Et ça, moi j'avais une voix naturellement gutturale, et heureusement, je pouvais faire des exercices après pour me remonter la voix, et ça pouvait le faire. Et alors après, il y a eu l'épisode Babidi. Alors oui, alors il a eu on m'a fait beaucoup rire avec Babidi et cette voix particulièrement aiguë. Alors l'épisode Babidi, justement, il fallait que je prenne la voix très aiguë. Voilà, est-ce que je le fais? Oui, je le fais. Comme ça, je suis arrivée à le faire. Et comme ça, c'était Babidi qui était l'horrible méchant, c'était le fils de Bibidi, mais je suis arrivée à le faire et surtout ça tenait très longtemps. Il y a eu au moins 25 épisodes et j'étais tout là. Et c'est là, dans ce rôle, où je suis le plus éclatée, parce que c'était un méchant mais vraiment terrible. Bravo, Boubou. Merci. Petite démonstration, mais oui, c'est assez difficile, mais enfin bon, on y arrive. Et puis, on est très aidé par l'image, et puis il faut dire que quand le texte est bon, et là le texte est très bon, ça stimule. Qu'est-ce qui m'a fait vous agir derrière? Quelle a été votre première réaction, Philippe, de Dragon Ball à Dragon Ball Z, à avoir un personnage déjà comme Piccolo, qui est censé représenter, entre guillemets, le Satan Petit Cœur, le Tout-Puissant, des combats, des hommes Milou, l'arche un boule de cristal. Quand vous êtes arrivé dans Dragon Ball, votre première impression, est-ce que vous avez aimé tout de suite ou est-ce qu'il a fallu que vous aimiez? Moi non, il a fallu que j'aime bien sûr, mais je ne me rendais pas compte du tout. Vous savez, à l'époque, on ne disait pas manga, pour moi en tout cas. Le mot manga était absolument inconnu. On savait que c'était un petit illustré qui était éventuellement de mon temps, moi je disais Tintin,
On disait des illustrés, on disait même pas des bandes dessinées, encore moins des BD. Alors des mangas, ça n'existait pas. On disait des dessins animés japonais, mais avec une sorte, pas de mépris, mais presque. On disait oui, c'est un dessin animé japonais. On ne pensait pas une seconde, enfin ça c'est grâce au club de Dorothée, du reste c'est passé. Et on ne pensait pas une seconde du succès, de l'impact que ça pouvait avoir. Et ça a été, pour moi, ça a été formidable. Et alors, je me rappelle, il y a vraiment dans les années 90, 92, il y a un journaliste de Joypad, qui est un journal qui existait à l'époque. Il est venu m'interviewer, et il nous interviewait tous, pas moi spécialement, et il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai répondu ce que je vous réponds maintenant, que effectivement, j'étais très très intrigué par ces dessins animés japonais qu'on appelait des mangas, mais que je ne savais pas de l'impact, je ne me doutais pas de l'impact que ça pouvait ou que ça pourrait avoir. Alors, bon, il a fait un article, il devait être en 92 ou 93, je ne sais pas. Ça a été il a été très bien, il reste très très bien. L'article est paru, et à la suite de cet article, j'ai eu au moins 40 coups de fil à des gens à qui je n'avais pas donné mon adresse, mon numéro de téléphone, ni rien. Ils m'ont trouvé sur l'annuaire. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait juste les annuaires où on pouvait trouver le nom, j'avais le téléphone, quand même, oui, heureusement, mais j'avais un répondeur, quand même. Mais enfin, bon, bien sûr, il n'y avait pas de portable, ni rien. Et ça a été très, très frappant de voir des tas de gens m'ont appelé. Et c'est à partir de là, à partir de ce moment-là, à partir de 92, 93, je sais plus, c'était 93, que je me suis rendu compte de l'impact énorme que ça pouvait avoir et que Dragon Ball, en plus, enfin, il n'y avait pas que Dragon Ball, parce que il y avait d'autres dessins animés japonais, je crois qu'il y avait Sailor Moon, il y avait des tas de choses. Mais je me suis aperçu à quel point c'était, le dessin animé japonais était très très important. Avec la manga, c'était vraiment, ça faisait partie de la culture. Et surtout après, bien après, je suis allé à des mangas, des paris mangas ou des conventions comme celle-ci, et j'ai toujours rencontré des gens, des jeunes, des moins jeunes, absolument adorables. Adorables. Ça, je dois vous rendre cette justice. J'espère que vous ne démentirez pas aujourd'hui en me sautant dessus, mais généralement, les jeunes sont toujours absolument très très gentils et charmants. En général, ils ont plutôt peur de Freezer. Alors, donc, voilà un petit peu, parce que je n'ai pas fait que ça, bien sûr. Et au même moment, je crois que j'ai fait un dessin animé dont j'avais un peu oublié, pourtant j'ai fait 39 épisodes, qui s'appelait Nadia ou le secret de l'eau bleue. Je sais pas si certains l'ont vu. Nadia ou le secret de l'eau bleue, je faisais deux rôles différents, je faisais un vieux et un jeune. Ayrton et Argon, obsédés par la tour de Babel, voilà, avec une tenue très sectaire. Voilà, oui, il a bien marché, mais aussi il est sorti en DVD, en collector, en Blu-ray, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et il y a des gens qui me le rappellent, et j'avais un petit peu oublié, puis après j'ai pas fait ça, et du coup après, j'ai fait un dessin animé qui était japonais aussi, mais qui était une grande série qui s'appelait Le Livre de la Jungle. K, c'est ça? K. Il faisait le Sura le loup et K le serpent. J'étais très content. Dans la série japonaise, rien à voir avec Disney. Non, rien avec Disney, mais c'était très chouette, très agréable. Voilà. J'ai donc fait ça, et puis j'ai fait d'autres choses, bien entendu. Et alors plus récemment, dans les dessins animés qui n'est pas japonais, mais très bien, j'ai fait, vous avez peut-être vu Kung Fu Panda, la série Kung Fu Panda. Je faisais Shifu, bien sûr, le maître Shifu, le professeur de Po, enfin le grand maître de Po. Voilà, ça, donc j'en ai fait des dessins animés, finalement j'en ai fait beaucoup. Enfin, pas mal. Pour en revenir à Piccolo et Freezer, et notamment Freezer, je pense particulièrement à la période Namek quand même, où il y a pas mal d'épisodes. Ça gueulait pas mal, pour ainsi dire. Ça gueulait beaucoup. Son Goku nous a pas dupés parce que quand il disait qu'il restait 5 minutes à la planète Namek à exploser, finalement il restait pas mal d'épisodes. Il restait 5 épisodes. C'était pas trop les cyber cette période parce que là Freezer il envoyait sévère, hein, ça gueulait. Absolument, oui. Ah oui, ça c'est là. Non, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, c'est mon métier. Il y en a même aussi sur Google, je crois, qui dit oh là là, mais il pousse des cris terrifiants pour son âge. Mais j'assume tout à fait. Oui, non, parce que vous voulez, quand on vous confie un rôle, il faut le faire mieux qu'on peut. C'est ce que je fais. Voilà, que ce soit au théâtre, au cinéma ou au village.
je fais ce que je peux pour que ça soit le plus crédible, le plus audible, le moins désagréable possible, voilà. Quel effet cela vous a fait de retrouver ce personnage, Piccolo et d'autres, dans Dragon Ball Z Kai? Voilà, donc, qui est le remake de Dragon Ball. Voilà, alors Dragon Ball Z Kai, en réalité, c'était les versions, on avait fait, je suis pour 280 épisodes, 300 épisodes, je sais plus, 300 épisodes, mais on les a concentrés en 100 épisodes. Ce qui fait que c'était à peu près les mêmes choses, mais on a changé un peu de texte, enfin pas nous, je sais pas, les auteurs ont tout fallait tirer les boules de cristal, il fallait des Dragon Ball, etc. Donc ils ont concentré ces épisodes en 100 épisodes, on a enregistré bien sûr, avec un peu de paroles. Et alors là, évidemment, je me suis dit, oh là là, j'avais pas fait ça depuis 15 ans, à peu près. Ça faisait quelques années, oui, effectivement. Quelques années, oh là là. Moi, j'avais plus fait Dragon Ball depuis longtemps. Est-ce que je vais retrouver ma voix? Est-ce que j'ai... Bon, voilà. Et je dois vous dire que je n'avais pas les DVD, je suis précipité à la FNAC pour vous remettre dans le bain, pour m'acheter un DVD, pour me dire quelle voix je prenais déjà dans Piccolo, quelle voix je prenais déjà dans Freezer, parce qu'on va les entendre beaucoup. J'ai réécouté ça, j'ai dit bon, ça va aller, et je suis arrivé le premier jour de l'enregistrement, c'était plus le même directeur qui nous dirigeait, puisque Pierre Rabot, malheureusement, il veut que ça lui, parce que c'était peut-être mon meilleur ami. On peut peut-être préciser au public qu'il était un peu Pierre Rabot en dehors du fait qu'il était directeur de plateau. Il prêtait sa voix à Tortue Géniale, voilà, au Général Blue dans Dragon Ball, l'armée du ruban rouge, et également à Kaio. Kaio, bien sûr. Et c'était un célèbre Popeye. Et c'était la célèbre voix de Popeye ou de Orko dans Les Maîtres de l'Univers. Voilà, et Daffy Duck aussi. Daffy Duck. Voilà. Oui, absolument. Pierre Rabot, c'était un homme qui n'est plus maintenant, que j'aimais beaucoup. Donc c'est un nouveau directeur de plateau qui s'appelait Antoine Noël, et je me suis dit, bon, le premier jour, ça s'est bien passé. Et alors les producteurs n'étaient pas tout à fait d'accord, parce qu'ils ont dit quand même, Philippe Ariotti c'est bien gentil, mais il ne va pas faire à la fois Piccolo et Freezer, c'est pas possible, quand même, on va essayer un autre Freezer. Alors ils ont essayé un autre Freezer, ça c'est, je vous dire honnête, je ne vous dirai jamais son nom, et ils ont essayé un autre Freezer. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a essayé de m'imiter. Alors, les producteurs se sont dit, bah oui, au fond, s'il essaye d'imiter la voix de Philippe Ariotti pour faire Freezer, autant prendre l'original que la copie. Bah, Freezer est assez froid, mais entre un plat congelé et le vrai... Voilà, exactement. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont dit, bon ben voilà. Et alors, du coup, j'ai retrouvé Freezer, et j'ai essayé de le refaire aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas, que je l'avais fait dans les années 95, 16, je sais pas. Ils vous ont permis de reprendre quand même Yajirobe et le cochon long? Non, Yajirobe, non. Quand même, Yajirobe, j'ai déclaré forfait. C'est mon ami Marc Bretonnière qui l'a très bien fait, mais il n'avait pas beaucoup de choses. J'ai dit que c'est pas la peine de cumuler à ce point-là. Donc, vous ne voulez pas trop cumuler les voix, voilà, changer un peu? Je comprends qu'en 2011, oui, il va y avoir une nouvelle génération de jeunes, peut-être, vont être gênés d'entendre les mêmes voix pour les mêmes personnages. Donc, j'ai très bien compris. Enfin, du coup, j'ai récupéré Freezer, et ça, je veux dire que c'est Antoine Noël qui s'est un peu battu pour que je le fasse. Moi, j'aurais accepté de le faire que Piccolo, ou même rien du tout, après tout. Si vous avez voulu me remplacer complètement, ouais, vous savez, on n'est pas propriétaire de sa voix, malheureusement. Hein. Mais je pense quand même que beaucoup de gens se souviennent de cette voix spécifique et que ça aurait été quand même je peux me tromper, un manque quand même d'avoir une autre voix que celle de Freezer qu'on avait connue. Je pense, enfin j'espère, mais enfin bon, je pense que les gens ont été contents. Enfin, vous me direz ça quand vous aurez vu la résurrection de Freezer, j'espère que non, vraiment. Et il y a beaucoup de Freezer et beaucoup de Piccolo dans la résurrection de Freezer. Vous l'avez peut-être vu en version originale, je ne sais pas, on les voit beaucoup. Alors là, j'ai fait très très attention, j'ai d'abord enregistré tout Freezer, pour me débarrasser, si vous voulez. J'étais tout seul. Pendant 2 jours, j'ai enregistré tout Freezer d'abord. Dans la résurrection de F. Dans la résurrection de F. Et puis je suis revenu 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, j'ai enregistré tout Piccolo. De façon à ce que les scènes où il y avait Piccolo et Freezer qui étaient pratiquement ensemble, on ne s'aperçoit pas que ce soit le même comédien. Sauf pour les oreilles. Est-ce qu'ils ont fait ça aussi pour pas vous emmêler les pinceaux? Comme les vôtres, oui, peut-être. Il y a aussi peut-être des oreilles très habituées comme les vôtres, très aguerries comme les vôtres. Ils le reconnaissent, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Je suis frappé de voir qu'il y en a beaucoup qui... Ah bon?
c'est le même comédien qui fait Freezer et Piccolo. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'elles Peut-être sont pas parmi vous, complètement parce proches. que vous êtes très très aguerris, vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est un nombre de comédiens. Et c'est un ou deux comédiens. Voilà. Et Dragon Ball Z Kai, bien qu'il y ait quelques scènes coupées pour le marché international, Oui. des épisodes retirés pour que ce soit plus fidèle au manga, avec moins de longueur, Oui, absolument. il n'y a pas non plus que des points négatifs. Bon, la musique, certains... Ah, la musique est très bien, moi je trouve. Moi j'adore la musique. Bon, Moi j'adore. Maxime préfère les premières musiques. Enfin, Oui, moi j'adore cette musique. J'écoutais quelquefois la musique, seulement ça m'empêchait d'enregistrer. Moi j'aime beaucoup cette musique. Bon. Mais enfin bon, ça c'est. Et le point, peut-être un des points positifs dans tout ça, c'est comme vous dites, ils ont mis les vrais bons dialogues comme en japonais, enfin plus proche en tout cas du japonais. Toei Animation était plus vigilant pour soit des Dragon Ball et pas les Freestyle. Parce que dans Dragon Ball, finalement, comme vous disiez tout à l'heure, des fois c'était un peu chiant quand même, nous en tant que téléspectateurs. On regardait, on se disait tiens, un coup il s'appelle Yajirobe, un coup il s'appelle Balance, je parle même pas de Cachalot, parce que voilà, la traduction c'est à mourir de rire au lieu de Kakarotte. Carotte, oui. Voilà, et Petit Cœur, moi je m'étais même demandé s'il n'y avait pas carrément un sponsor, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, Satan Petit Cœur, c'était même plus Satan Petit Cœur, c'était Petit Cœur, comme le Petit Cœur de Dolin. Je me suis dit, ça y est, ils ont fait un deal. Des fois, c'était du grand n'importe quoi quand même. Je n'avais jamais pensé à ça, mais je ne pense pas que c'était ça. Je ne pense pas non plus. On va pas avoir une marque de gâteau qui investit dans le doublage. Mais vous pouviez intervenir, vous, un petit peu sur les dialogues. Je sais bien qu'il y a des adaptateurs, des directeurs, mais est-ce que des fois, si vous voyez quelque chose qui n'allait pas dans Dragon Ball, avoir votre mot à dire? Bien sûr, il y avait quelquefois des erreurs, et des erreurs quelquefois qu'on ne voyait pas, que ni l'adaptateur, ni le détecteur, ni le directeur de plateau, ni l'acteur ne voyaient. On a même fait remarquer que les fans, c'est-à-dire on dit, ah non, c'était pas, il y a une erreur, vous savez, on est vigilant partout, mais bien sûr, si l'acteur, en l'occurrence moi, s'apercevait d'une erreur, on le signalait, si on trouvait que c'était pas trop logique, on le signalait et on le faisait, bien sûr. Alors, un directeur de plateau n'est pas un dictateur, quand même, il ne faut pas exagérer. Freezer peut en être un. Freezer, peut-être. Ah non, non, on était quand même très suivi, il fallait que ça soit le plus en harmonie avec et puis surtout le synchronisme. Il faut quand même faire très attention au synchronisme. Les Japonais font moins attention au synchronisme que nous parce qu'ils n'ont pas la bande rythmo. Il faut vous dire que là-bas, vous savez tous ce que c'est qu'une bande rythmo, j'imagine, c'est la bande avec le texte qui passe en dessous. Vous parlez le placement de vos lèvres, le lip-sync, le mouvement des lèvres par rapport au texte dans les films. Quand la bande rythmo arrive sur la barre, en principe, on doit dire la syllabe qui correspond. Enfin, il y a forcément des... Il faut adapter de toute façon.